Allez, on va se faire ce petit essai routier. Et c'est du RAM. Avant de partir, je voulais vous parler un petit peu que ça reste quand même un vrai 4x4. Donc on peut voir ici qu'on a le mode propulsion qu'on a actuellement. On a le mode 4x4, 4x4 avec blocage du différentiel activé. Et on a aussi la gamme 4x4 avec la gamme lente qui est ici. Et après, bon, l'habitacle digne d'une voiture américaine moderne avec tout le confort. Toutes les commandes au volant. En plus, celui-là, il est équipé de l'Alpine System au niveau de l'haut-parleur. Et voilà. Je coupe parce que sinon ils vont nous mettre le premier YouTube. Que je voulais faire. Ah ouais. Là. Ah ouais, d'accord. Celui-ci, siège chauffant ventilé, c'est ça? Ouais, chauffant ventilé, volant chauffant. D'accord. Avant et arrière. D'accord. Donc vraiment haut de gamme. Bon, feu auto, il a le taux-ouvrant, le rétrochrome, enfin il a beaucoup d'options. Ça coupe même l'éclairage, le plein phare quand il y a une voiture qui arrive en face. Tout ça. Ah ouais, d'accord. Ah, il est déjà équipé de ce système. Ouais. Donc là, tu as une ligne dessus? Là, oui, à première vue, oui, parce qu'il était comme ça quand je l'ai acheté. Hein. Ouais. Mais à première vue, oui, il y a une petite ligne qui... Moi, c'est le deuxième Dodge Ram que j'essaye. Le premier, c'était ton Cowboy. Ouais. Celui que tu as encore, là, le premier, qui est quasiment le même, hein, enfin, en termes d'années, tout ça. Ouais. Sauf que celui-là, il est vraiment bodybuildé, mais à fond. Et il est très impressionnant. Alors, de l'extérieur, c'est très impressionnant, c'est très américain. Ouais. Mais par contre, à l'intérieur, la première fois qu'on monte dedans, ce qui choque, c'est déjà le fait d'être quasiment à 2 mètres de haut. Et surtout d'avoir le monstrueux capot qui domine, c'est super impressionnant. Et par contre, à conduire, on le conduit comme une petite voiture, c'est tout souple, c'est instinctif parce qu'on est sur une boîte auto moderne. Et on a le gros EMI à l'avant. C'est un sport. Voilà. Voilà, c'est un Dodge Ram Sport celui-là. Et il se conduit à une mer comme qui rigole. Alors celui-ci il est en flex fuel, donc c'est cartographique flex fuel, c'est pas un boîtier, c'est une reprogrammation. Ouais. Et d'origine t'es à, on disait 380 et quelques d'origine? Ouais, normalement 395. Voilà, et là t'es à 450 environ. Ouais, à peu près 450. Voilà. Ouais. Donc vous voyez, en conso moyenne, on est entre 20 et 25 litres avec les gros pneus, avec le body kit, etc. Ouais. Et après, bon, quelqu'un qui met des roues plus standards et tout ça, il va tourner autour des 15 litres peut-être. Mais bon, ça reste un véhicule plaisir, ça reste un véhicule américain. Ouais, parce que l'autre, le Laramie, là, il doit faire à peu près ça. En essence, il doit faire du 15 litres. C'est ça. Entre 13 et 15. Et puis, dès qu'il est à l'éthanol, il est à 17, quoi. Mais faut s'imaginer quand même que c'est là-bas des véhicules utilitaires. C'est-à-dire que nous, on l'utilise comme une voiture standard, enfin comme un pick-up standard. Et encore, celui-ci, tu peux mettre la cellule. C'est ce qui est génial, il est renforcé. Ouais. Mais quand on est sur la route, c'est une vraie voiture. Et l'avantage, en plus, celui-là, c'est pour ça que c'était intéressant de le prendre. En fait, il est donc carte grise FE, donc on est en critère 1, donc on va où on veut, dans les villes et tout ça. Et il est en 5 places. Alors ça, c'est assez rarissime maintenant, parce que souvent, quand ils passent en utilitaire, ils sont à 3 places, même maintenant. Ouais. Certains, donc ils sont en 4 ou 3 places. Et là, on a quand même une carte grise en 5 places. Donc ça, c'est important aussi. C'est dommage d'avoir 5 places et de pouvoir prendre que 3 personnes, quoi. Donc, ouais, parce que peut-être que sur le chantier, ils montent à 5 dedans et que là-bas, ça gêne pas aux États-Unis parce que c'est peut-être des véhicules qui restent sur les chantiers. Et en plus, il est à l'éthanol, donc en FE, en carte grise. Et on se retrouve donc dans certains départements, malheureusement pas dans le mien, mais dans certains départements, on est en carte grise à 2,50 €, quoi. Ah ouais, d'accord. Voilà. Là, c'est vraiment pour le plaisir, ce véhicule-là, très très agréable. Donc là, quand on accélère, tu t'entends, ça fait quand même un joli bruit, mais dès que tu roules soft, ça fait un bruit quand même et encore, on a raisonnable. On a la petite fenêtre ouverte à l'arrière pour le plaisir, avoir un petit peu d'air. Mais c'est sûr que si on roule toute vite fermée, tout ça, ça reste raisonnable. Ouais. Combien t'as de litres de carburant là-dessus? 120 litres. 120 litres. Donc à l'éthanol à 0,87 quoi. Ouais, ça fait à peu près 100 €. Nous, chez nous, ça fait un petit peu moins de 100 € le plein. D'accord. Parce qu'il est à 84 centimes le litre. Et t'arrives à faire combien de bornes toi en faisant du... T'as pas fait gaffe encore? Je regarde jamais. Ça, tu fais pas gaffe? Je regarde jamais les kilomètres. Moi, quand il y en a plus, j'en remets. Voilà. C'est tout. Mais bon, je pense que quand je fais le plein, il
mais autonomie 700. 700, ouais. Oh, ça reste Bon, raisonnable. Hein. Je sais pas si on fait vraiment 700, mais bon, à première vue, quand je fais le plein, il est marqué 700. Non, mais c'est bien. Enfin, pour le véhicule, c'est ça. Faut pas comparer ça à une Clio 3. Hein. Ouais. Faut comparer ça à un utilitaire V8 qui a une capacité de tractage qui est énorme et qui est aussi confortable qu'une grosse berline allemande. En gros, hein, c'est ça. Hein. Ah bah, confort, ça oui, hein, parce qu'on peut faire. Ouais, bon, je roule beaucoup avec l'autre. Hein, Ben moi, j'ai eu le X5 de 2009 en 35D qui était sport luxe. Il était plus ou moins en termes de confort similaire à celui-là. Hein. Ouais. Et pourtant, c'est du haut de gamme. Hein. Mais le Laramie, bon, il est en plus en suspension pneumatique aussi, mais d'origine. Donc, mais c'est vrai qu'on pouvait faire 1000 km. Ah, l'autre, il est très très confortable. Tu descends, c'est comme si tu venais d'y monter, quoi. C'est ça. C'est vraiment d'un. Capacité de remorquage, tu t'en rappelles là-dessus environ? Ah là là, on est à 5 tonnes d'échiquettes. En PTRA? Ouais, PTRA, on est à 5 tonnes 6 ou 5 tonnes 7. Bon, après, donc tu tires une petite pelle sans problème. Un mec qui a un véhicule de chantier ou une caravane énorme ou un véhicule. Moi j'ai un Toyota, un HDJ 100 aussi. C'est vrai que le HDJ c'est 6 tonnes 7, donc c'est encore une tonne de plus. Mais je trouve que c'est dommage d'avoir un. Bon, mais bon, après la réglementation c'est comme ça. Mais normalement aux États-Unis ils tirent bien plus que ça. Hein. Ouais, parce qu'ils mettent les sellettes là-bas, dans la benne en plus. Ils mettent les sellettes et puis il faut voir les remorques qu'ils ont. Hein. Ils ont des remorques où il y a 3 ou 4 Dodge comme ça, le même accroché derrière. Hein. Mais bon, en France on est réglementé, donc on a une carte grise, oui, qui est à 5 tonnes 7, je pense, de mémoire. Et en termes de tarifs, alors celui-là il arrive vers 300 000 bientôt. 300 000 km, je parle. Ouais, il est de 2011, c'est ça, 2012? Il est 2012, fin 2012. Fin 2012. Là, donc le moteur a été refait entièrement, hein. Tout a été changé. J'ai gardé que les bielles. Voilà. D'accord. Le restant a été changé. Bien les vilebrequins, mais les coussinets, tout ça, ça a été changé. Piston neuf, réalisage. Et là, il est reparti pour 300 000. Il n'y a aucun problème. Ça se touche autour des combien, un véhicule comme ça, nu? Avec le véhicule comme ça? Alors, tout dépend encore une fois des équipements. Là, il y en a énormément. Moi, je pense que, bon, entre 35 et 40 000, je pense qu'il est, voilà. Après, bien sûr, on en trouve un petit peu moins cher. Mais pas équipé comme lui, quoi. Pas équipé comme ça. Après, on en trouve des plus chers, mais bon, ça, c'est chacun vend ce qu'il veut. Hein. Mais ouais, moi, j'estime à peu près. Là, le moteur est quand même, donc comme je dis, il est neuf. Bon, l'équipement, il y en a pour des sous. Hein. Bien sûr. Il est même équipé de webcam pour l'infraction, pour en roulant. On peut le mettre en mode surveillance. Donc non, c'est vraiment du gros. Puis il est super propre. C'est clair. L'intérieur, il est vraiment magnifique. Hein. Et très très bien conservé. Ouais. Et puis il a un look d'enfer. C'est ça. Là, les pneus, il y en a déjà pour plus de 500 € le pneu. Hein. C'est des Cooper Tire, j'ai vu. C'est une très bonne marque en 4x4. Donc, c'est déjà des pneus, il y en a pour 2000 € les pneus déjà. Donc, voilà. Mais ouais, si je le vendais, je pense que ça, je taperais dans ces prix-là. Ouais, bien sûr. Ah, ce que j'aime bien, c'est quand tu roules ralenti comme ça, quand le V8 il redémarre là. Ouais. On se croirait dans le Texas Ranger à l'époque là. Ah bon, le poulet frites du dimanche, le petit Dodge Ram. On y est. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Ah, on est dimanche en plus. Ouais. Bon, Juliette, j'avais ta tenue Texas Ranger. Non, c'est un véhicule utilitaire, mais en même temps, c'est un véhicule plaisir. C'est rare. Ça. Souvent, un véhicule plaisir, c'est souvent du sport ou de la collection. Mais là, on peut même considérer ça comme une familiale hein, pour qui le veut. Hein. Ah oui, complètement. Bon, ça transporte 5 personnes, tout confort, quoi. Bien sûr. Ça chante. Ah oui. Ça chante. Bon, mais c'est bien. On pourra joindre cette vidéo à la première partie avec la cellule lens. Ouais. Pour ceux que ça intéresse. Et comme ça, vous aurez eu un vrai essai du RAM. Vous aurez pu voir ce que c'est, un RAM avec un gros setup bodybuildé, équipé, renforcé pour accueillir la cellule. Il y a beaucoup de choses sur cette vidéo au final. Donc on reprécise encore, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris tout à l'heure, c'est que le Dodge Ram il est vendu qu'avec la cellule. Sinon le Dodge, je le garde. Si je vends la cellule tout seul, je garde le Dodge bien sûr. Si je vends si un gars veut la cellule et le Dodge en même temps, il n'y a pas de problème. Il peut prendre les deux. Bien sûr. Voilà.
pense que c'est Ah, mais non, il rame. je pense que- En plus, là, avec les murs, ça résonne bien ici, là.